Pour ce faire, on va d'abord commencer par la création de notre bridge LAN. On vient, on met en place le LAN. Puis je fais quoi? Et apply. OK. Là, j'ai fini avec mon LAN. Pour l'instant, je peux laisser parce qu'on a besoin juste du LAN. Et le WLAN, on va l'utiliser en single. L'interface WLAN, et puis on le gère en single. Au lieu de le mettre dans un bridge, ce n'est pas la peine. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a fini. On vient adresser notre LAN. On vient sur adresse. Au niveau de notre LAN, on va utiliser l'adresse IP 10.10.1 comme étant la passerelle de notre LAN, /24. Et là, on va venir prendre carrément notre bridge LAN. Puis à la fin, on va faire quoi? Apply. C'est bon? Là, on a adressé l'interface LAN. On a fini avec le LAN. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller activer notre interface WLAN 1, qui est quoi? Le Wi-Fi. C'est bon? Pour ce faire, nous allons venir sur l'onglet Wireless, qui veut dire sans fil. On clique et on vient activer notre Wi-Fi. On va d'abord cliquer sur le Wi-Fi qui est là, qui est en ce moment-là bloqué. Je clique, puis je vais venir sur Enable. Là, on a écrit genre OK. Je clique. C'est bon. Qu'est-ce qu'on constate? L'interface s'est relancée. À ce niveau-là, même la partie où on a dessiné le Wi-Fi s'est lancée. OK? Ça commence à clignoter. Après, que vais-je faire? Est-ce que par là, tu as dit après, donc on vient dans wireless. Il faut wireless. Avant, c'était comme ça, non? Attendez, je fais ça. Avant, c'était comme ça. C'était bloqué. Là, qu'est-ce que vous constatez même? Au niveau de notre équipement, ça ne clignote pas. La partie Wi-Fi est down. Maintenant, pour l'activer, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois venir cliquer ici. Puis venir là, on est mentionné ce petit truc-là, Enable. Une fois que je clique, regardez la réaction. Une fois que je clique, vous voyez, ça s'est relancé. OK? Maintenant, là, j'ai fini avec l'activation du Wi-Fi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a besoin de l'utiliser comme étant un répéteur. C'est bon? On va venir double-cliquer sur notre WLAN. Une fois que je double-clique, il me donne cette interface. Et quelle est l'interface qui m'intéresse à ce niveau-là? Je peux rester ici, mais je vais venir au niveau de scan. Je vais scanner le réseau que je vais utiliser comme étant mon répéteur. C'est bon? Je clique sur scan. OK? Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me donne l'interface qui peut supporter ce genre de choses, c'est-à-dire le WLAN 1. Une fois fini, je vais venir sur Start. Démarrer le scan. Je lance Start. OK? Qu'est-ce qu'on constate? Il me donne plusieurs signaux. Là, qu'est-ce qu'on constate? Plusieurs SSID. Là, j'ai plusieurs réseaux. J'ai au moins 6 réseaux qu'il a captés. Maintenant, quel est le réseau que je veux prendre? C'est le réseau que je souhaite faire du répéteur. Qui est quoi? Réseau Brasa. Je clique. Puis, je vais venir sur Connect. C'est bon? Connect. Je refais. Je double-clique. Scan. Je viens cliquer. Je viens lancer ça. OK? Après, je veux venir cliquer sur le réseau que je souhaite utiliser comme étant mon répéteur qui est Réseau Brasa. Je clique, puis je viens sur Connect. Une fois que je clique sur Connect, cette interface, je vais venir maintenant ici, sur Wireless. Je viens sur Wireless. Qu'est-ce qu'on constate? Il me donne ce réseau avec quoi? On parle de Réseau Brasa, toutes ces choses-là. Bon, moi, à ce niveau-là, je ne vais pas d'abord toucher. Je vais juste venir ici. Je peux ramener ça en BGN. C'est bon. OK. Là, je laisse d'abord. Je fais quoi? Apply. OK. Je vais revenir là-bas. BGN pour accepter tout appareil.
tout type d'appareil. Parce que quand c'est BJ seulement, ça veut dire qu'il y a d'autres appareils qui ne pourront pas peut-être se connecter au niveau de notre sans fil, au niveau de notre Wi-Fi. Okay? Par contre, le BJN autorise tout type d'appareil. C'est bon? Ça va nous faire, on va venir dans Security Profile. Le Security Profile, là, c'est quoi? C'est tout simplement mettre en place un mot de passe au niveau de notre Wi-Fi. Mais pour ce faire, on doit d'abord créer un profil, mot de passe, et on va revenir au niveau de notre wireless, puis mettre le profil qu'on avait créé. Mais le profil qu'on va créer ici doit porter les mêmes mots de passe que le Wi-Fi maître. C'est bon, le Wi-Fi maître. Parce que ici, notre gare est en train de prendre un signal au niveau d'un autre réseau. Donc, du coup, il doit porter les mêmes mots de passe, même SSID, si on veut, même SSID, toutes ces informations nécessaires. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va venir sur Security Profile. Une fois dans Security Profile, on va venir cliquer sur Add, ajouter. Je viens, puis je donne le nom à mon profil. Je peux mettre le nom eConnect. eConnect, ou bien Revo Browser même, je peux mettre. Le nom, ça dépend de ce que toi tu veux mettre. Puis, on va venir ici au niveau de mode, on va venir cocher sur Dynamic Case. Je coche, on me donne maintenant l'accès aux différents modes de cryptage. On a le WPA, PSK et le WPA, PSK. Donc, il m'a donné ces options-là. Avant, ce n'était pas activé, mais quand j'ai pris le Dynamic Case, il me donne maintenant la possibilité de cocher. Moi, maintenant, je vais prendre le WAPA et le WPA2. Ces deux-là, je coche et je vais venir cocher également ici l'équipe et celui-ci. C'est bon? Et c'est bon? Et puis là, je vais maintenant mettre le mot de passe, le même mot de passe qui se trouve au niveau de notre routeur mère, là où on veut prendre le signal. C'est quoi? Le mot de passe est Revo Tech 23 2024. Je fais la même chose pour confirmer mon mot de passe. Revotech, excusez-moi, Revotech 23 2024. C'est bon? Une fois fini, que vais-je faire? J'applique, puis je clique sur OK. Là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a notre profil qui vient d'être créé. Puis, une fois fini de mettre en place le profil, je vais revenir ici sur Wi-Fi interface. Puis, je vais revenir sur mon wireless WLAN 1. Je clique et au niveau de, comment on appelle ça déjà, Security Profile, c'est bon, je vais venir cocher ici quel est le profil que je vais prendre, ce que je viens de créer tout à l'heure. On va revenir, on prend le profil, puis on peut apply. C'est bon. Quand on va apply, à ce niveau-là, on doit voir quoi? Ici, on doit écrire connecté. S'il n'y a pas connect, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Je fais quoi? Apply. On va attendre. Qu'est-ce qu'on constate? Là, on a dit quoi? Connected to S. Ça a fonctionné. Là, on est déjà en connexion avec le Wi-Fi d'à côté. C'est bon? Je vais faire quoi? Je vais venir cocher sur OK. À ce niveau-là, j'ai fini. Mais pour pouvoir sortir, pour que ce WLAN-là ou cette interface-là puisse recevoir Internet, il a besoin de quoi? L'adresse IP de Congo Télécom. C'est bon? Et pour ce faire, on doit revenir sur IP. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il doit être quoi? Il doit être comme étant un client et demander la main au niveau de Congo Télécom. Et pour ce faire, on va venir sur le DHCP
client. OK? DHCP client. C'est bon. Je vais venir ici plus WLAN 1 comme interface. OK? Et que vais-je faire ici? Je fais quoi? J'éplie. Puis je clique sur OK. On attend, il recherche. OK. C'est bon. Qu'est-ce qu'on constate ici? On a reçu une adresse IP depuis Congo Télécom. Et quelle est l'adresse IP que Congo Télécom nous a donnée? 100.11. OK? Donc là, on reconnaît bien que c'est bon, ça a fonctionné. Maintenant, on va venir faire un test pour voir si Microtik reçoit Internet. C'est bon? On va venir sur le terminal. OK? Je vais faire quoi? Ping, là, 8.8.8.8. OK. C'est bon. L'Internet répond. On arrive à joindre Internet. C'est bon? Je vais faire quoi? À ce niveau-là, notre Microtik reçoit Internet. Mais nous, on a besoin de faire quoi? De mettre en place un nouveau Wi-Fi qui va être diffusé dans cette salle. Donc, à ce niveau-là, il ne joue pas encore le répéteur. Pour ce faire, maintenant, on doit aller créer une interface W, un autre SSID qui sera comment? Virtuel, mais qui va dépendre de ce SSID. C'est bon? Qui va dépendre de ce SSID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, plus. Excusez-moi, je suis où? On doit repartir sur WLAN, ici sur Wireless. OK? On va venir sur plus. Et quel type d'interface nous voulons créer? C'est une interface virtuelle. C'est bon? On va cocher sur Virtual. Et là, il nous donne déjà un WLAN 2. C'est bon? Je laisse, je coche sur Apply, puis je fais quoi? Il me dit quoi? Je fais ici. Et puis bridge, ok, c'est ça. On me dit quoi? Code SSID must be specific. Mode, ok. Ouais, mais c'est le mode SSID. Et puis bridge, ok. On donne le nom du SSID que ça va prendre. Le SSID, c'est le nom du signal qui va être diffusé ici. Donc le nom qu'on va donner, on va mettre ça. Il connecte étude. C'est bon. Puis je fais quoi? Apply. Qu'est-ce qu'on constate? Il y a ce WLAN virtuel qui vient d'être créé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller créer le bridge carrément pour ce WLAN. Et on va faire quoi? L'adresser, faire du DHCP serveur pour ce WLAN. Pour que tout utilisateur qui va vouloir se communiquer au niveau du sans fil ou bien du Wi-Fi de notre routeur Microtik qu'on a répété, il va cliquer sur le e-connect étude, il va recevoir, il va demander l'adresse IP, recevoir l'adresse IP. Donc tout ça là, au départ, on doit d'abord mettre ça en place. Donc pour ce faire, on va venir ici, on vient dans Bridge, on crée le bridge Wi-Fi. C'est bon? Wi-Fi. Je fais quoi? Apply. OK. Puis je vais venir dans port. Au niveau de port, je vais faire quoi? Plus. Je vais ajouter le WLAN 1, 2 plutôt. Dans quel bridge? Dans le bridge Wi-Fi. Oui. OK. Je n'avais pas mis le 2, le WLAN 2 dans le LAN EPH2. On va le mettre dans le LAN. Je n'avais pas mis ça. Oui, d'accord. On avait déjà adressé le LAN. Déjà, non? OK, d'accord. Oui, le LAN, on l'a adressé avec une adresse IP de la classe A, mais en utilisant le CIDR de la classe C. C'est bon? Donc là, on a fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit adresser le WLAN 2. On va venir
donc IP, adresse, on va venir sur plus et on va adresser le WLAN de là, la 20.20.1/24. C'est bon? Puis on vient ici, on va prendre le bridge Wi-Fi. On fait quoi? On apply. OK. Là, on a fini de mettre en place, d'adresser le bridge Wi-Fi. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire ceci. On va aller mettre en place le DHCP serveur au niveau du bridge Wi-Fi. OK? Pour permettre à ce que tout utilisateur qui va vouloir se communiquer puisse avoir une adresse IP de façon automatique. C'est bon? On va faire quoi? Toujours IP. On va venir sur le DHCP serveur. Puis on va choisir, excusez-moi, on va venir dans DHCP setup. C'est bon? On va venir sur, on fait pour les deux, le LAN et le Wi-Fi. Plus, OK. On fait la même chose pour le Wi-Fi. DHCP setup. Bien, Wi-Fi. Plus, c'est fini. OK. C'est bon? Que vais-je faire en ce moment? Je repars sur mon interface. OK? Là, l'interface est déjà comment? Est active. Notre interface est active. Je vous demande d'abord d'essayer de voir si vous arrivez à capter ce signal. C'est bon? On arrive à recevoir, mais vous êtes connecté sur le Wi-Fi. Mais l'Internet ne va pas passer. Pourquoi l'Internet ne va pas passer? Parce qu'on n'a pas mis en place une règle NAT. Là, j'ai bel et bien reçu l'adresse IP, la 20.20.254. OK, je suis bien connecté au réseau e-Connect Études, mais je n'ai pas d'accès Internet. Mais pour avoir l'accès Internet, que dois-je faire? Pour avoir l'accès Internet, je dois mettre en place une règle NAT. Je vais venir sur IP. IP, on va descendre sur Firewall. C'est bon. Puis venir sur NAT. OK. À ce niveau-là, au lieu de mettre une règle NAT pour chaque réseau, on mettra en place une règle NAT globale. C'est bon pour tous les réseaux connectés au niveau de notre microchip. C'est bon. Je viens de NAT. Plus, on laisse ici sur ce NAT. Et l'interface de sortie sera laquelle? Ce sera l'interface WLAN 1. Parce que c'est via cette interface-là qu'on reçoit quoi? Internet. C'est bon? On va faire quoi? On va prendre l'interface WLAN 1, puis venir dans Action. Et au niveau d'action, on va prendre Masquerade. C'est bon? On va cliquer sur Masquerade. Puis, à la fin, on fera quoi? Apply. À ce niveau-là, je pense bien que si nous sommes toujours connectés, on aura maintenant accès Internet. On aura maintenant accès Internet. C'est bon? Oui, il y a la vidéo. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que tu avais compris ça. Sinon, je vais m'adapter à l'autre. Ouais. Donc, il y a la vidéo, je vais vous remettre. On finit ici, j'ai la clé, je prends, je te donne, tu mets c'est toi là-bas, et puis tu vas vérifier. Donc là, on a mis en place. Est-ce que vous arrivez à sortir vers Internet? Ça passe maintenant, non? Parce que chez moi également, ça passe. Ça passe. Connecté. Ça passe. OK? Donc là, on a fait à ce que nous puissions recevoir Internet depuis notre. Plutôt, on a fait à ce que tout utilisateur qui va se connecter sur notre Wi-Fi puisse sortir vers Internet. OK? Là, c'est bon, on a fini avec le mode IP Bridge. On a utilisé notre microchip comme étant un
répéteur, comme étant un répéteur. Donc en ce moment-là, il est en train de répéter le signal de notre Wi-Fi réseau Brasa. C'est bon? Donc, pour ce cours, je pense bien que c'est bon. Je vais faire quoi? Je peux enregistrer.